Ce petit livret, que vous posséderez entre vos mains, a été composé tout au long des 5 à 6 dernières années qui viennent de s'écouler, et est donc le fruit d'un travail lent, minutieux et mûri dans le temps. Sa taille est modeste, mais ne vous me prenez pas. Voyez-le plutôt comme un condensé d'idées et d'innovations qui s'entrecoupent sans arrêt, qui peuvent sembler passer du coq à l'âne certaines fois, certes, mais qui se complètent à merveille au final. Lecteur, ici, je te ferai part d'inspiration, de passion, d'humour et de dérision, d'un peu de tristesse, mais surtout de beaucoup d'espoir. Ce recueil est un livre religieux, littéraire, politique et vise un public large, car il se veut universel, il s'adresse à tout un chacun, quelle que soit la confession, la présence ou l'absence de foi, car ce recueil se doit de parler à tous, religieux ou profanes convaincus, ou du moins à tous ceux qui s'intéressent à la tradition abrahamique et à la spiritualité en général, que ce soit par acte de foi ou par simple curiosité, et qui tendent vers l'harmonie dans un monde tout à fait envisageable, souhaitant voir ce monde se redresser et établir la paix commune, enfin. Je suis moi-même musulman de confession, mais ne me limite jamais à ce qui est narré dans la tradition islamique, car étant né et élevé en France, ma culture est multiple. Vous le verrez à travers les pages qui vont suivre. Ma religion est celle des nuages. Je me laisse emporter au gré des vents qui, par la bonne volonté de Dieu, m'emmènent toujours à bon port. Le sujet traité ici concerne un bien trop grand événement pour ne concerner que les musulmans d'ailleurs. La paix entre l'Occident chrétien et l'Orient musulman se doit de se faire avant que nous n'arrivions à nous voir nous éliminer par conviction religieuse entre différentes religions monothéistes qui se réclament d'Abraham et qui ne devraient plus aujourd'hui se donner le droit de partir en guerre les unes contre les autres, car nous sommes maintenant au XXIe siècle et comme on nous l'enseigne si tôt à l'école française, des hommes civilisés. Nous sommes arrivés à un tournant de l'histoire. Aussi, nous souhaitons encore fermement proposer un plan viable aux différentes nations du globe, afin qu'elles vivent et prospèrent en paix et dans la cohésion. Eh bien, il va falloir revoir ce qui nous anime, dans nos âmes d'êtres humains imparfaits, au bord d'un précipice et d'une guerre mondiale sur le point d'éclater. Il n'y a qu'à observer le massacre perpétré en Palestine depuis le 7 octobre 2023 pour réaliser que nous sommes en train de vivre un deuxième holocauste et qu'il suffira encore d'une seule étincelle pour tout faire éclater. Ce recueil de textes, que j'ai bien pris le temps de méditer à travers les années, va sans doute vous forcer à revoir vos croyances, à vous questionner du moins, à revoir les rapports humains d'une autre manière, car il propose une réforme radicale de l'islam de nos jours et de ses interactions avec le monde qui est, à mon humble avis, aujourd'hui pitoyable. Ayant étudié l'islam tout au long de ma vie dans plusieurs pays musulmans tels que la Mauritanie, le Yémen, l'Égypte, force est de constater que le monde musulman a perdu le sens des affaires de ce monde. Il ne se voue plus qu'aux affaires d'une religion qu'il a dénaturée au fil des siècles, en obligeant la masse à la soumission aveugle plutôt qu'à l'éveil des esprits, alors que le Coran lui-même nous somme de réfléchir. Le monde musulman ne se mélange plus. Il pense qu'il peut évoluer tout seul, en autarcie. Il ne sait plus faire des leaders qui nous mettraient au devant de la scène, nous affirmant avec fermeté pourquoi nous apportons à l'humanité un message universel, basé sur la fraternité et l'amour du prochain, tout en s'inspirant des livres qui nous ont été transmis à travers les âges, et pourquoi nous devons être pris comme exemple. Bien au contraire, le monde musulman ne donne plus guère envie de s'y installer. C'est là-bas que règne la guerre, le chaos et la misère. Qui voudrait d'un monde pareil ? Après la décolonisation, beaucoup de nations musulmanes ont vu leur niveau de vie basculer. Elles n'avaient, en termes d'avancée technologique, que les yeux pour pleurer. L'Occident avait accompli sa mission, celle d'installer Israël en Palestine et d'en faire un garde-fou contre l'Orient musulman qu'il redoutait tant et avait en aversion. Certaines anciennes colonies se sont cependant distinguées par leur développement économique et élitiste. Vous n'avez qu'à regarder les dragons de l'Asie comme la Corée, Taïwan,
Hong Kong, etc., qui ont su rattraper des siècles de retard en si peu de temps. Le monde musulman, lui, a stagné et se retrouve aujourd'hui un peu comme dans le monde inca, dévasté par les forces étrangères, près de son déclin qui approche pas à pas, guerre après guerre, génocide après génocide. Les pré-incas, tout comme les musulmans de l'âge d'or de l'islam, nous ont laissé des vestiges architecturaux qui nécessitaient une avancée technologique bien plus pointue que ce dont les Incas disposaient à l'époque, en termes de science et d'outillage, alors qu'ils étaient plus avancés dans le temps. Ces pré-incas, tout comme les musulmans de l'âge d'or de l'islam, jouissaient donc d'avancées technologiques impossibles à reproduire par les générations qui ont suivi. Ils jouissaient aussi d'une vie sociale saine dans laquelle ils pouvaient se mouvoir et évoluer à travers un code de vie qui se voulait spirituel, novateur, en état de paix et de justice, et le tout dans l'abondance. Le monde musulman a connu de telles années. Souvenons-nous des royaumes d'Andalousie et de Bagdad, qui sont des civilisations à jamais perdues maintenant, il faut bien le croire. Le monde musulman est arrivé à son déclin. Le prophète, paix sur lui, quant à lui, avait bien prophétisé que sa communauté ne dépasserait pas les 1500 années. Nous sommes en 1447 du calendrier hégirien maintenant. Serions-nous donc arrivés à notre fin? Personnellement, je pense qu'il reste encore quelques cartouches à notre barillet. Nous ne sommes pas encore tout à fait évincés. Le tout est de repenser le savoir-vivre ensemble, entre appliquer un code de loi qui soit clément et miséricordieux pour tout un chacun, et des chances égales de réussir, à savoir le droit à l'éducation, à une économie basée sur le commerce équitable, sans intérêt bancaire, et axée sur la cohabitation juste entre nations et le partage égal des richesses, dans le but de promouvoir la paix mondiale. Voyons maintenant un récit prophétique qui nous dit que l'histoire des musulmans, avant leur déclin total et la fin du monde, se terminera par le califat bien guidé, avec le Mahdi tant attendu, figure emblématique du messianisme islamique. Nous avons eu, après la voix prophétique de Mohammed, paix sur lui, les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Puis les dynasties commençant par le scandale de Muawiyah et de son fils Yazid, et enfin les tyrannies des 20e et 21e siècles. Je pense, chers lecteurs, que nous sommes en train de vivre les derniers jours de cette tyrannie et de cette oppression, et que la venue du Mahdi est toute proche, elle est aux portes. Nous ne sommes pas encore vaincus, sachez-le. Il viendra un temps de paix et d'absolution pour le monde entier à sa venue. Tout comme Salomon, il régnera sur la terre entière 7 à 9 ans, durant lesquels il sera si percutant dans sa manière d'être, de penser et d'appréhender le monde, qu'il sera un exemple pour tous. Le monde doit comprendre que maintenant, avec sa venue, il va falloir accueillir les musulmans comme une force à prendre au sérieux, un puits de trésors à creuser et qui mérite respect et honneur, ne jurant plus que par la paix et la réconciliation entre les peuples. Barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.